Salut Olivier, comment tu vas? Salut David, ça va super bien, merci. Merci de nous accueillir chez toi, c'est très sympa. Je vous en prie. Tu peux me tutoyer? Je vous en prie pour l'ensemble. D'accord, non mais je t'assure, tu peux me tutoyer, ça va bien se passer. Et donc ça fait combien de temps que tu as fait ta greffe de cheveux? Ça fait 13 mois. 13 mois. Ouais, j'ai fait la greffe en octobre 2020. Voilà. En octobre 2020. Ouais. Et donc nous on s'était rencontrés un petit peu avant à Athènes. On avait fait un petit apéro sans alcool. Exact, ouais, je confirme. Le soir d'avant, puis l'intervention s'était bien passée. Oui. Tu vas nous dire un petit peu, alors aujourd'hui, la première question, ça va être comment tu te sens par rapport à cette greffe? Je me sens mieux. Tu te sens mieux? Je me sens beaucoup mieux. J'ai eu, pour synthétiser, hein, j'ai perdu mes cheveux un peu sur le tard, j'avais 30-35 ans. Et puis comme j'en avais beaucoup, ben, effectivement, tu vois la perte de cheveux un peu différemment. Donc tu perds tes cheveux, mais voilà, sans trop y faire attention. Et puis ensuite, eh ben, effectivement, ça se dégarnit de plus en plus. Et donc là, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les cheveux. Plusieurs possibilités, dont la greffe de cheveux. D'accord. Voilà. Et dans cette démarche-là, est-ce que toi, il y a des remarques de tes proches qui t'ont fait agir, qui t'ont fait dire je pars dans cette solution? J'ai jamais eu de remarques de mes proches. C'était une opinion véritablement personnelle. Parce que les gens me connaissaient comme ça, plus ou moins. J'étais pas réellement dégarni. Hein, j'avais une perte de cheveux. Mais voilà, après, non, c'était vraiment un choix personnel et une réflexion personnelle. Et comment ça a impacté ta vie, le moment où tu t'es lancé? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit ça me crée des choses, il y a des sentiments, des choses que j'aime pas, c'est pour ça que je fais cette intervention? Dis-moi. Bah oui, tu te sens mal à l'aise en fait, hein, quand tu en tant qu'homme, quand tu perds tes cheveux. Moi, c'était mon ressenti à l'époque. Essayer de trouver des solutions pour cacher, essayer de trouver des coiffures, essayer de trouver des produits éventuellement pour estomper tout ça, jusqu'à un moment où tu te dis, c'est un peu trop, quoi, c'est assez, et c'est pas une finalité en soi. C'est pas une finalité en soi. Et ça a été quoi tes démarches pour prendre des infos sur la greffe de cheveux, pour te lancer? Les démarches, elles ont été relativement simples. Hein. C'était Internet. Alors j'ai cherché sur Internet depuis 15 ans, de mes 35 ans jusqu'à mes 45 ans en gros, une quinzaine d'années. Et puis de fil en aiguille, bah, tu recherches, tu essaies de comprendre, tu essaies de voir les différentes finalités, et jusqu'au moment où tu trouves la bonne solution. D'accord. Et est-ce que quand tu nous as trouvés sur Internet, c'est un moment où tu es passé sur YouTube, tu as mis quoi avant, après perte de cheveux, ça a été comment ce process? Ouais, ça a été perte de cheveux, surtout où, avec qui, parce qu'on voit beaucoup de sites internet où on va plutôt dans d'autres contrées, mais la certitude et j'étais pas sûr de mon coup finalement. D'accord. Et il faut toujours un déclencheur. À partir du moment où tu veux créer, où tu veux rentrer dans une certaine inertie de greffe, il faut être convaincu. D'accord. Vous avez été convaincant. D'accord. Et puis surtout, il faut être sûr du coup. Et en ça, voilà, je vous ai trouvé et j'ai fait la démarche. Et combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu nous as trouvés et tu t'es dit, bon, ok. Ça m'a pris une grosse année. Une grosse année, d'accord. Une grosse année de réflexion. Voilà. Ce que tu mettais sur YouTube, à chaque fois j'allais voir effectivement tes posts. Et c'est de là que tout est venu. Mais une bonne année. Et est-ce que le voyage à l'étranger, ça a été un truc qui aurait pu être bloquant? Comment tu as appréhendé ça, toi? Le voyage à l'étranger, oui, tu as toujours une certaine appréhension. Tu as l'appréhension de l'étranger parce que tu ne sais pas ce qui va en découler. Quand tu es en France, tu as une certitude, tu es en France, tu connais le cheminement d'une particularité, par exemple, s'il devait arriver quelque chose. À l'étranger, c'est un peu différent. La Grèce, c'est un pays européen, on est d'accord, mais on est sûr de rien. Après, non, le fait d'aller en Grèce était plutôt convaincant. J'aurais pas été ailleurs, par exemple. Voilà, ça c'est sûr. Ok. Ton arrivée en Grèce, le séjour en Grèce,
Est-ce que ça t'a plu? Comment ça s'est déroulé? Ouais, c'était super sympa. Ouais. L'accueil, on a fait ce fameux apéro sans alcool. Ensuite, on est sorti le soir avec Abdé. Il nous a fait visiter un peu Athènes. On a été manger avec un compatriote, Nelson, pour ne pas le citer. On va en parler après. Pour ne pas le citer. On a fait connaissance, on a tissé des liens d'amitié. Et non, cette soirée, l'arrivée à l'aéroport, la soirée, super bien. Et puis après, le déroulé de la greffe, voilà, sans commune mesure, tout s'est très bien déroulé. Et de cette journée d'intervention, de cette intervention pour toi, est-ce que tu en as gardé des souvenirs? Est-ce qu'il y a eu un peu d'inconfort? Est-ce que c'est une journée qui s'est passée agréablement? Alors, tu as l'appréhension du début de l'intervention, de l'arrivée à la clinique, une certaine appréhension parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Et ça, c'est logique, c'est bon pour tout le monde. Après, sur le déroulé à la clinique, sincèrement, non, j'y retournerai demain. D'accord. J'y retournerai demain sans problème parce que maintenant je sais. Et puis non, pas de douleur particulière, une approche cohérente des intervenants. Pas grand chose à dire en fait au niveau de l'intervention. D'accord. Non. La clinique super propre, super accueillante. Voilà. Les standards d'une clinique française? Ah oui, largement. Largement. Et ta première nuit, ça s'est passé comment? La première nuit, après la greffe, tu sais pas trop comment dormir. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. T'es un peu dans tous les sens pour éviter d'interférer sur les greffons. Donc tu dors pas beaucoup, mais à la limite, ça n'a pas tellement d'importance. D'accord. Alors moi, j'ai pas eu mal, parce qu'on te donne quand même des produits pour pallier à ça. Non, une nuit courte, mais pas compliqué. D'accord. Et on parlait de Nelson, donc tu as rencontré quelqu'un à Athènes. Attention, c'est amical. Hein. C'est amical, c'est amical. Mais, exact. Mais on pas créer de problème de couple. On pourrait créer des histoires. On pourrait faire un Mitch and Max. Non, un match and mix. Ok, on se comprend. Un mix, quoi. Un mix. Mais donc, un pote. Tu t'es fait un pote. Ouais, exact. Une belle rencontre. Une belle rencontre. Et donc, raconte-nous un petit peu comment s'est passée entre guillemets la rencontre. C'était évidemment à Athènes. Et on s'est rencontrés à l'aéroport. La sortie, on n'avait pas le même vol, mais on s'est rencontrés à l'aéroport. Ensuite, dans le même taxi qui est venu nous récupérer à l'aéroport. Et puis, on a sympathisé pratiquement tout de suite. Tu viens d'où? Je viens de là. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, les liturgies habituelles qu'on peut se poser quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Donc, on a logé dans le même appart-hôtel, dans le même hôtel. Et puis voilà, on est sortis ensemble le soir, on a discuté ensemble, on a bu, sans alcool ensemble. Là encore, c'est parfait. Et puis on a tissé des liens. Voilà. Et c'est super intéressant parce que encore aujourd'hui, ces liens sont là et on a réussi à les créer de la rencontre d'Athènes. D'accord. Voilà. Et ce que tu disais tout à l'heure, puisqu'on en parlait hors caméra, c'était intéressant parce que vous appeliez aussi pour vous remonter un peu le moral, pour dire tiens, est-ce que toi tu as vécu ça? Exact, on s'appelle très régulièrement pour se raconter nos bonheurs et nos malheurs, en ce qui concerne la greffe en tout cas, parce qu'on a tous des périodes de doute à un moment donné. On a des pertes de cheveux, alors à différents moments, pas en même temps. Et donc effectivement, quand lui ça n'allait pas, il m'appelait en me disant qu'est-ce que t'en penses et toi est-ce que ça t'arrive? Je disais non. Et puis je le rappelais un mois après en me disant voilà, ça t'est arrivé, voilà. Donc c'est super intéressant parce qu'il y a du mouvement dans la discussion et on se serre les coudes quoi finalement. Parce que c'est pas anodin et que les périodes de doute sont quand même la première année assez fréquentes. D'accord. Voilà. Toi, quels étaient tes premiers doutes? Mes premiers doutes, ça a été la perte de cheveux à un moment donné. Les follicules, une fois que ça pousse, puis ça retombe. C'est ça. Surtout la période automnale, où là, en fait, c'est la première année. Hein. Donc là, l'automne, où je les ai perdus. Je les retrouve, je ne les perds plus. D'accord. Voilà, ça c'est une réalité. Il y a une évolution dans ta chevelure. Il y a une évolution dans la chevelure, exactement. D'accord. Mais ça tout seul, l'affronter, c'est compliqué. Si tu ne discutes pas avec des personnes autour de toi qui ont vécu la même chose,
on ne peut pas te l'expliquer. Alors, on vous avoue au téléphone, j'ai aussi Abdé au téléphone de temps en temps ou par WhatsApp. Mais avec Nelson, étant donné qu'on n'avait pas la même fréquence de repousse, eh ben, il a eu des choses qui me sont arrivées, moi, un peu plus tard. D'accord, ok. Et on s'est réconforté. En tout cas, il m'a amené des réponses par rapport à ça. C'est cool, c'est cool, c'est bien. Vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé donc du plaisir? Est-ce que tu as retrouvé du plaisir avec tes cheveux? Oui, oui. Parce que maintenant, je ne sais pas si c'est général, mais je me passe la main dans les cheveux. Souvent, régulièrement, plusieurs fois par jour. D'accord. Pour voir s'ils sont toujours là. Pour voir s'ils sont toujours là. Donc du coup, ça c'est une réponse qui arrive souvent. Et tu te regardes plus souvent dans le miroir? Oui. Avant, tu évitais le miroir? Oui. D'accord. J'évitais le miroir, absolument. Je me regardais une fois le matin quand je mettais ce que j'avais à mettre dessus et ensuite j'évitais de me croiser dans un miroir. D'accord, c'est vrai. Et alors que maintenant, non, maintenant c'est régulier. Alors je regarde effectivement si il y a moins de densité, où est-ce que je les ai perdus un peu plus que de l'autre côté. Mais non, c'est quand même plus serein, beaucoup plus serein. Beaucoup plus serein. Et dans ton entourage, du coup, après la greffe, est-ce qu'il y a des réactions ou est-ce que là encore ça a été assez neutre? Alors personne ne l'a vu. Ok. Non, vraiment personne ne l'a vu. Mis à part effectivement ma famille très proche, ma femme, mes filles. Mais sinon, non, parce que je suis arrivé, je m'étais rasé la tête. Entre le moment où j'ai fait la greffe et le moment où j'ai repris le boulot, il s'est passé une quinzaine de jours. D'accord. Donc j'avais déjà un petit peu de cheveux. Ouais. Donc c'est comme si la tête avait été rasée avant de partir en vacances quelque part. Voilà, c'est tout. Et elles en pensent quoi justement tes filles et ta femme? Du bien. Je te dirais que maintenant elles y font même plus attention. Ok, d'accord. Mes filles, ça c'est sûr. Ma femme, je lui en parle encore parce que je suis encore un peu tendu. Elle me réconforte. Mais personne ne voit absolument rien. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'à un moment, je vais dire, est-ce que tu penses avoir saoulé ta femme un peu avec les problèmes de perte de cheveux? Alors, sans doute, elle ne me l'a pas dit, mais peut-être que oui. D'accord. Peut-être que oui. Et donc si c'était à refaire? Je le refais. Tu le refais? Oui. Ouais. Et est-ce que tu t'attendais, est-ce que tu avais une image de ce que tu attendais finalement? Est-ce que tu avais une intuition? Est-ce que tu t'attendais à plus? Est-ce que tu attendais à ça ou différemment en termes de résultats? En termes de résultats, je pense qu'on s'attend tous à avoir la chevelure de tes 20 ans. D'accord. On s'attend tous à ça. C'est pas forcément la réalité, mais c'est sans commune mesure avec ce que j'étais il y a 5 ans. D'accord. En gros, voilà. Donc on retrouve une chevelure, on retrouve le plaisir d'essayer de se trouver des coupes. Mais oui, la chevelure de tes 20 ans, c'est la chevelure de tes 20 ans. Voilà, effectivement. En tout cas, c'est vrai que moi, quand je te vois, je trouve ça très naturel. Oui. C'est bien garni, tu as un cheveu qui est fin, mais on a une coiffure, on a retrouvé de la densité, on a retrouvé tout ça, et c'est vrai que ça change carrément le visage. Oui, alors pour mon cas personnel, lorsqu'on a fait la greffe, effectivement, moi j'avais un rendement qui était plutôt faible. Exact. Parce que cheveux fins, Nelson par exemple, pour en venir à Nelson, avait un cheveu beaucoup plus épais avec un rendement qui était supérieur au moins. De 2 fois, me semble-t-il. Donc le résultat inévitablement est différent. Voilà. Mais ça, il faut en être conscient. Après, c'est pour ça qu'on peut revenir à faire une greffe. Exact. Voilà. Bon, écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je t'en prie. Et puis ça fait un grand plaisir parce que là, vous voyez, on est justement chez Olivier. On se sent bien, il fait chaud, il y a un super énorme radiateur ici. Et c'est vraiment très chaleureux. Donc écoute, merci à toi. Olivier. Merci à tous. Allez, à bientôt. Ciao. Allez.